fait maintenant pour le virtuel. Frédéric va aller à l'appel de tous et chacun. Vous devez vous nous répondre naturellement que vous êtes présent. Frédéric? Saint-Martyr, juste, donc je vais ralentir le pas un petit peu pour permettre aux gens d'activer leur micro le temps de nous répondre. Si vous voulez activer votre caméra, vous êtes bienvenus aussi. Donc, je fais l'appel comme d'habitude. Je vais répéter comme la dernière fois. Je donne le nom de la municipalité, votre nom. Et je vais vous demander au fin d'enregistrement de renommer votre nom et de dire présent. Peut-être feu, Frédéric, depuis qu'on a recommencé, il y a beaucoup d'échos qui arrivent de partout. Rassurez-vous tous et chacun que vos micros sont tous fermés, s'il vous plaît. C'est beau, Frédéric. Parfait. Donc, je commence ainsi. Saint-Martyr canadien, André Henry. J'ai vu les lèvres de M. Henry bouger. Il faudrait juste ouvrir le micro. OK. André Henry, Saint-Martyr canadien, présent. Merci, M. Henry. Bonne première séance virtuelle. Anne-Nord, François Marcotte. François Marcotte, présent. Notre-Dame de Anne, Luce Périard. Luce Périard, présente. Saint-Rémy de Tinouic, Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Tinouic, Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Chesterville, Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Présent. Saint-Norbert d'Arthabasca, Pascal Marcoux. Saint-Christophe d'Arthabasca, Michel Larochelle. Michel Larochelle, présent. Victoriaville, André Bellavance. André Bellavance, présent. Warwick, Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Saint-Albert, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Saint-Albert, Dominique Poulain. Dominique Poulain, Saint-Albert, présent. Sainte-Élisabeth de Warwick, Janine Moisan. Janine Moisan, présente. Kinzefal, Christian Côté. Christian Côté, présent. Sainte-Séraphine, David Vincent. David Vincent, présent. Sainte-Clotilde de Horton, Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Saint-Samuel, Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère, Marc Plante. Saint-Valère, Marc Plante, présent. Saint-Rosaire, Harold Poisson. Saint-Rosaire, Harold Poisson, présent. David-Louisville, Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Falls, Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Saint-Louis de Blandford, Yvon Barrette. Et je vais refaire l'appel aussi. J'ai pas eu de réponse pour Saint-Norbert d'Arthabasca, M. Pascal Marcoux. Donne une deuxième chance, des fois les délais de connexion. Et j'ai M. Yvon Barrette de Saint-Louis de Blandford. Sinon, tout le monde est présent. Donc, on va surveiller les connexions s'ils viendraient à se connecter en cours de séance. On a quorum, M. le Préfet. Merci, Frédéric. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Naturellement, bienvenue tout le monde. On est en très grand nombre, encore plus que la dernière fois. En virtuel, je salue nos amis Claude et Hugues qui, à chaque fois, participent à nos rencontres. Merci, Hugues et Claude, de votre présence. Je vous rappelle qu'aux questions, il va y avoir une question du public. Donc, c'est une question qui nous est adressée par le public. On va la formuler et on va y répondre naturellement. Donc, au point 2, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Harold Poisson propose. Harold propose. Janine Moisan appuie. Janine appuie. Merci beaucoup. Au point 3, le message du préfet.
Je voulais vous informer que ce matin avait lieu un tournage concernant le dévoilement des gagnants du concours Plume pour cette année. La vidéo ainsi que le communiqué de presse seront dévoilés la semaine prochaine. On se rappelle que l'objectif du concours Plume est d'encourager les jeunes à exprimer leur créativité et à écrire avec fierté en français, tout en participant à un concours de création littéraire. Ce concours permet aux jeunes de 6 à 17 ans d'explorer leur talent d'écrivain. Également, le 16 juin prochain, aura lieu une cérémonie virtuelle de reconnaissance de la démarche D2, au cours de laquelle la MRC d'Arthabasca recevra une certification qui souligne l'engagement et les efforts déployés par les organisations attestées qui se sont investies dans la démarche D2 en 2019. La MRC s'est engagée dans une démarche en développement durable, mettant en œuvre des initiatives éco-responsables au sein de son organisation. Divers projets ont été mis sur pied et la MRC souhaite poursuivre ses efforts. La MRC d'Arthabasca a été accompagnée par la CDEVR dans cette démarche. Également, le 28 mai 2020 passé a eu lieu la dernière rencontre initiée par le MAMACH. À chaque fois, on avait une rencontre à toutes les semaines, même il y était un temps qu'on en avait plus, et on faisait un résumé de tout ce qui avait été discuté. Or, ces rencontres sont maintenant terminées. On demeure en communication constante quand même avec le MAMACH et les différents ministères. Si éventuellement il y a des choses nouvelles, on va naturellement vous le faire parvenir avec plaisir, mais ça ne sera pas aussi constant qu'on faisait durant les dernières semaines, derniers mois. Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le PAU. Comme vous le savez, un programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises ont été présentés et est en vigueur présentement. Je vais vous donner un court résumé, là, c'est sur quelques lignes simplement, mais je pense que vous allez être quand même intéressés de savoir. En tout et partout, il y a eu 221 demandes à ce jour qui ont été faites au comité. Sur ce nombre-là, il y en a 102 qui ont été soit réorientés vers d'autres subventions qui existent ou concours qui existent un peu partout, parce que le fédéral, il est un temps qu'à peu près à toutes les... Parce qu'on régulièrement sortait des nouveaux programmes, je ne dirais pas tous les jours, mais régulièrement, c'est tant mieux, là, je ne dis pas ça de façon négative. Et sur le 102, bien, il y en a aussi carrément qu'en cours de route se sont désistés. En attente de confirmation de client 69, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui nous ont présenté un dossier au comité. On leur a fait des suggestions, on a posé des questions. Eux devaient retourner à leur table de travail et revenir. En attente, présentement, il y en a 69. Et sincèrement, je pense que la très grande majorité du 69, s'ils reviennent, ce sera si éventuellement il y a une deuxième vague plus tard et s'il reste des argents dans la deuxième demande, parce que présentement, vous allez voir, il nous reste à peine 270 000 $ sur le 1 375 000 du départ. Le nombre de dossiers complétés en analyse, il y en a 6. Demain après-midi, il y en a 4, je crois, qui vont être réglés. Donc, il va en rester à peu près 2. Le nombre de demandes acceptées présentement, à ce jour, il y en a 33. Et le nombre de demandes qui ont été carrément refusées pour différentes raisons, il y en a 11. Comme j'ai dit tantôt, le montant total du fonds était de 1 375 000. On a d'octroyé à ce jour 1 105 000. Donc, la somme restante est plus ou moins 270 000 $ pour un projet, pour une moyenne à peu près du dossier de 33 485. Je vous rappelle que le maximum était de 50 000. Ce n'est pas un don qu'on fait, c'est carrément un emprunt et elle était de 3 %. Je trouvais important de vous ramener un petit compte rendu de ce comité-là qui travaille encore présentement, mais disons que les demandes s'en viennent de moins en moins. Il y en a moins, c'est le cas de dire, depuis 2-3 semaines. Donc, en ce qui me concerne, c'était le message du préfet. Je suis rendu au point 4, l'adoption du procès-verbal, le 4.1, la séance ordinaire du Conseil du 13 mai 2020. Oui, Frédéric? Mélanie aimerait... Oh, pardon. Oui, seulement pour préciser, une modification au procès-verbal du 13 mai qui vous a été envoyé. Effectivement, il y avait une petite coquille à Saint-Denis-Pingwick. On aurait dû y lire M. Mario Nolin. Effectivement, on a vu 2 fois M. Réal Fortin, là, mais en incluant cette modification-là, on peut passer à l'adoption.
Merci, Mélanie. Effectivement, ça nous avait été dit tantôt. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Janine Moisan propose. Janine propose. Secondaire, s'il vous plaît. Vincent Desrochers. Vincent Desrochers. Oui, je viens de réaliser, c'est vrai, on a j'ai des places que vous pouvez mettre une petite main, s'il y en a que vous voyez là. Si jamais vous voulez proposer, vous pouvez mettre la petite main. Mélanie et Frédéric, vous m'aiderez si vous les voyez lever aussi là. Donc, c'est correct pour le point 4.1, Mélanie, le prix en note. Merci. 4.2, le dépôt du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du Conseil du 11 mars 2020 et du document modifié. Oui, donc, en fait, c'est simplement une coquille. Là, on aurait dû lire que c'était M. Christian Côté qui assistait à la séance et non pas Mme Micheline Pinard-Lantron, qui est la mairesse. Parfait, merci. Proposeur secondaire, ou s'il y a des questions, naturellement, ou des commentaires, vous le faites. Et là, je me promène, je check les petites mains, là, s'il n'y aura pas des petites mains de lever. Testez-moi. Si je ne me trompe pas, M. le Préfet, Mélanie me corrigera, mais on n'a pas besoin de proposeur et appuyeur. C'est un procès-verbal de correction. C'est le directeur général, en lisant le procès-verbal après son adoption, parce qu'il avait été adopté. On s'est rendu compte de la coquille et donc j'ai fait par le code municipal, il y a un article qui me permet de faire une correction quand c'est vraiment une coquille, mais je dois vous le déposer. C'est pour ça que c'est un dépôt aujourd'hui. J'ai aucun problème avec ça. Je suis content de le savoir. Fait que merci de l'avoir fait, M. Frédéric. On est rendu au 5.1, vérification externe, le mandat. Frédéric? Oui, on a eu l'offre de service de notre firme de comptable. Dans le fond, on serait rendu à une vérification comptable au montant de 16 685 $, qui est une indexation de 2,5 % par rapport au contrat de service de l'année dernière. Donc, on vous le recommande, notamment la firme Roy Desrochers-Lambert s'occupe également de la comptabilité de nos organismes qui sont dans notre périmètre comptable, soit la CDER et Gestera. Et ce qui est facilitant, ce qui permet aussi d'avoir une offre de service plus facile, parce que quand c'est le moment d'arrimer les états financiers des trois organismes, c'est des chiffres qu'ils ont contrôlés. Questions, commentaires? Sinon, ça me prendra un... Simon propose. Et Ghislain seconde. Merci. 5.2. Règlement numéro déterminant les modes de publication des avis publics de la MRC d'Arthabasca. L'adoption du règlement. Mélanie. Oui, donc en fait, à la dernière séance, on a déposé le projet de règlement, puis on a eu un avis de motion. Alors, on est rendu à l'adoption du dit règlement qui porte sur, en fait, on prévoit des modalités de publication des avis publics pour la MRC. Donc, dorénavant, ça va se faire dans les bureaux administratifs et sur le site Internet de la MRC. Évidemment, pour les ventes pour taxes, on va poursuivre avec les journaux locaux tels que l'indique la loi. Merci. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Proposeur, secondaire, je ne vois pas. Oui, Harold a levé la main et un secondaire, André Bellavance. Ah, c'est bien, M. Henry, c'est une autre bonne méthode, ça, je vais vous checker. Merci. Gestion du territoire, les points 6.1. Règlement numéro 337-2019 de la municipalité de Saint-Louis-de-Benford. Un certificat de conformité. Frédéric? Oui, c'est dans la municipalité de Saint-Louis-de-Benford. Dans le fond, c'est conforme au schéma. C'est pour permettre la construction de bâtiments. Quelqu'un qui son micro ouvert, il semble déménager. Quelqu'un qui déménageait un meuble, on dirait. Donc, c'est pour permettre dans la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford la construction de bâtiments en forme de demi-cylindre, dôme ou d'arche sur des terrains où sont exercés des usages commerciaux, à l'exception des commerces de détail et des industries. Donc, tout ça, c'est conforme au schéma et c'est à la demande de la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford. Un proposeur, M. Henry. André, un secondaire. Marc Plante, seconde. Marc Plante, seconde. Merci. 6.1.2, projet de règlement modifiant le règlement numéro 200 indiquant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté d'Arthabasca. Deuxième génération, concernant une dérogation en zone inondable de récurrence 0-20 ans pour le système de traitement des eaux
usé de l'école Cours Immaculé, j'imagine, ou Cours Immaculé de la municipalité de Saint-Valère. Oui, effectivement, le titre le dit assez bien. Dans le fond, plus la municipalité de Saint-Valère, partie de son périmètre urbain est en zone inondable, ça prend cette démarche-là pour permettre l'immunisation du bâtiment parce que ça implique du déblai remblai. Vous savez qu'il faut rappeler que le déblai remblai en zone inondable est actuellement pas permis, mais là, c'est pour protéger un bâtiment d'utilité publique. Donc, les mesures vont être prises de protection dans la zone inondable. Donc, c'est pour permettre le tout d'aller de l'avant. Donc, dans un premier temps, c'est l'avis de motion du dépôt du projet de règlement. Quelqu'un pour l'avis de motion, M. Henry. Et le 6.1.2, c'est l'adoption du projet de règlement et du document sur les effets. On a un proposeur et un secondeur. Je suis en attente d'un proposeur et d'un secondeur. Harold propose et Joanne Giguère, c'est Michel, je crois. Non? Qui est Joanne Giguère? C'est Vincent Desrochers. OK. Excuse-moi, Vincent. Et Vincent, seconde. Merci. 6.1.3. Document sur les effets du règlement 398, modifiant le règlement numéro 200 indiquant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale du comté d'Athabasca, deuxième génération, concernant l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Louis-Blanford pour une adoption. Frédéric? Oui, la municipalité de Saint-Louis-Blanford, après de longues années de travail, a eu l'occasion d'avoir une décision de la Commission de protection du territoire agricole pour l'exclusion d'une portion de territoire de la zone verte. Et donc, le document sur les effets vient préciser à la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford ce qu'elle doit mettre dans sa réglementation pour pouvoir faire entrer ces lots-là dans le périmètre urbain. Merci. Donc, proposeur secondaire. Marc Plante propose. Marc Plante propose. Simon Boucher, seconde. 6.2.1, travaux d'entretien du cours d'eau Hébert et sa branche Champagne en la municipalité de Saint-Valère. Le choix de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Frédéric? Oui, comme le nom l'indique, par cette résolution-là, suite à l'appel de soumission qui a été fait, la MRC attribuerait l'exécution des travaux d'entretien concernant le projet à Excavation C'est la France à un taux horaire de 98 de l'heure plus taxes applicables pour l'appel hydraulique et un taux horaire de 116 de l'heure plus taxes applicables pour l'appel hydraulique muni d'un broyeur forestier. Donc, tout ça, la soumission était conforme, évaluation aussi du taux de productivité. Donc, les coûts et services, dans le fond, c'est à la demande d'un promoteur de la municipalité. Donc, on est rendu à l'octroi des travaux. Je répète, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, quoi que ce soit, je continue. Donc, ça me prendra un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine propose. Harold propose et Janine seconde. Merci. Au point 7, le développement des communautés, le Fonds de développement des territoires, le FDT, dépôt et adoption du rapport d'activité et la reddition de comptes. Frédéric? À chaque année, pendant la période d'application du Fonds de développement des territoires, la MRC doit adopter un rapport qui fait état de tous les projets que vous avez sanctionnés dans le cours de l'année. Donc, ce soir, ce n'est pas de nouveaux projets, c'est vraiment le compte-rendu de tous ces projets-là qu'on doit envoyer au ministère des Affaires municipales. Donc, ça fait état, ce rapport-là, d'une dizaine de pages de tous les projets que vous avez soutenus dans l'année quand on relève les procès-verbaux. Donc, juste rappeler un petit chiffre. Le Fonds de développement du territoire pour la MRC d'Athabasca, dans l'année 2019-20, c'était une enveloppe de 901 576 $ à laquelle s'était ajoutée une bonification du ministère de 88 723 $. Donc, le rapport fait état de l'utilisation de l'ensemble de ces sommes dans le courant de l'année 2019-2020. Même si c'est la dernière année du Fonds de développement des territoires qui a été remplacé par un nouveau fonds, le Fonds Ruralité et Région, le FRR, nous devrons encore adopter des redditions de comptes dans les années futures sur le FDT parce qu'il y a des projets qui ont été autorisés dans le courant de cette année, mais qui prennent un certain temps à se réaliser, soit des constructions, des projets sur quelques années. Donc, nous devrons, c'est pas la dernière fois que vous entendez parler du FDT, même si dans les faits, il y a eu de nouvelles sorties.
Donc, ce soir, c'est pour l'adoption du rapport annuel qu'on puisse le transmettre officiellement au ministère des Affaires municipales, qui, en passant, a déjà donné un avis préliminaire favorable à ce rapport. On a confirmé l'ensemble du rapport. Merci, Frédéric. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Ghislain Brûlé propose. Ghislain Brûlé propose. Secondaire. Marc Plante, seconde. Marc Plante, seconde. Merci. Au point 8, Parc linéaire des Bois-Francs, modification du règlement numéro 1 sur la régie interne. Frédéric? Oui, bien, en cette période de COVID est une période où les assemblées virtuelles sont une quasi-nécessité pour plusieurs organisations. Comme on l'a dit tout à l'heure, les 5 MRC du Centre du Québec tiennent leurs séances virtuelles au moins jusqu'à cet automne. Et à ce titre, je reviens sur la demande du Parc linéaire. C'est que le Parc linéaire est un organisme qui a été fondé par les 2 MRC d'Arthabasca et de l'Érable pour gérer notre magnifique corridor cyclable de Tinwick jusqu'à Leicester. Ce corridor-là est géré par une corporation qui est la Corporation du Parc linéaire, sous laquelle vous avez des administrateurs délégués. Et par les statuts et règlements de cette corporation-là, il n'était pas possible de tenir des assemblées en mode virtuel en conformité de leur règlement. Donc, vos représentants qui y siègent et la directrice générale vous demandent d'autoriser, parce que ça prend l'accord des 2 MRC qui sont fondateurs de la corporation pour que la corporation puisse modifier ses règlements généraux. Donc, la MRC de l'Érable et de Tabasca, vous êtes appelés à prendre la même décision, à savoir est-ce que vous autorisez la modification des règlements généraux de la Corporation du Parc linéaire pour leur permettre. C'est une modification qui aurait lieu à l'article 16 concernant la date et lieu. Modification qui permettrait de mentionner que peuvent être tenues par conférence téléphonique ou vidéoconférence les séances du conseil d'administration. Et ça vient définir les modalités de vote électronique avec les moyens technologiques qui peuvent être utilisés. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite, là, tenant compte aussi de la période dans laquelle on est. Là, puis même pour l'avenir, ça risque d'être des moyens qui devront être utilisés même après la levée de la crise sanitaire. Il est possible que de temps en temps, le Parc linéaire ait besoin de cet article-là. Fait qu'on vous le recommande. Merci, Frédéric. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Réal Fortin propose. Réal propose, Réal Fortin propose. Et Dominique Poulain. Diego Scalzo, seconde. Merci. Au point 9, dépôt et adoption de la liste des comptes le mois d'avril 2020. Si tout était conforme et pas de questions, je vous demanderais un proposeur et un secondaire. Dominique Poulain propose. C'est correct, Dominique? C'est correct. Ouais. Parfait, Dominique. Secondaire? Ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Janine, appuie. Janine, appuie. Merci. Au point 10, schéma de couverture de risque d'incendie, l'adoption du rapport d'activité 2019 présenté au ministère de la Sécurité publique. Frédéric? Oui, encore là, à chaque année, la MRC doit adopter un rapport qu'on transmet au ministère de la Sécurité publique sur la mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Ce rapport-là, dans le fond, c'est le condensé ou le cumul des rapports de chaque service incendie du territoire et de chaque municipalité. Donc, les municipalités ont pour la plupart adopté leur portion de ce rapport-là à leur séance de juin. Il en restait quelques à la séance de juillet. Et donc, ce soir, c'est la résolution de la MRC qui adopte le compilé de tout ça. Vous donnez peut-être quelques petits faits saillants, là, des principaux constats. On mentionne encore, selon les statistiques compilées par chaque service. Oui, M. Saint-Pierre? Excuse, Frédéric, juste une seconde. Juste vous rassurer, tout le monde, de fermer vos sons, parce que là, on entend toutes sortes de choses. Là. Il y en a qui mangent la gomme, puis d'autres font plein de choses. Là. S'il vous plaît, faire attention, on ferme nos sons. Merci. Je veux vous dire, c'est encore très important d'appeler les services de sécurité incendie lors qu'il y a présomption de sinistre. Cependant, on a encore dans la région un fort pourcentage d'alarmes non fondées, donc près c'est 24,8 d'alarmes qui sont non fondées, donc défectuosité de système. On a eu une connexion ou une déconnexion. Donc, 24 d'alarmes non fondées. Quand même encore un 6,7 d'alarmes qui sont liées à des défectuosités électriques, donc on serait quand même... l'importance de rappeler de faire affaire avec un maître électricien, s'assurer de la conformité de nos installations électriques. Ça, c'est quand même presque un 7 des sinistres qui sont liés à des sinistres de nature électrique.
Après ça, le rapport fait état là, des répartitions, vraiment, c'est le cumul des statistiques de chaque municipalité. Mentionner que dans les pertes, on pourrait penser, souvent on pense quand il y a un grand feu d'industrie ou une ferme, c'est des dommages importants. Mais malgré tout, les pertes en 2019 matérielles suite au sinistre, il y a quand même 50 de la valeur des pertes que c'est des résidences. Donc, ça démontre que oui, une résidence, quand ça flambe, c'est un 100 000, 200 000, 300 000. Quand une industrie flambe, c'est souvent en millions. Mais par le cumul du nombre de feux en résidence, ça a quand même 50 de la valeur. Après ça, suit le monde agricole avec 29 des feux de véhicules, quand même, par un total impressionnant de 12 des commerces, 3 et industrie, 5 Donc, puis on dit que ces 10 des appels représentent 99 Donc, c'est-à-dire qu'on a des appels qui sont très lourds dans les statistiques. Donc, c'est... je vais m'arrêter là dans le détail des statistiques parce qu'en incendie, on pourrait en faire toute la nuit. Si on veut des statistiques, les municipalités ont eu l'occasion de regarder chacune de leur côté leur rapport territorial. Merci. Un proposeur et un secondeur pour l'adoption du rapport d'activité, s'il vous plaît. Harold propose. Marc Plante, seconde. On s'entend tantôt, là, quand je disais, là, on entend la gomme qui marche, c'est une expression, c'est pour vous dire qu'il y a des fonds de cave, il y a toutes sortes de choses, des backgrounds. C'est pas quelqu'un que j'entendais mâcher de la gomme, là. On s'entend, c'est vraiment des fonds qu'on entend, c'est très, très agressant. Donc, merci. J'ai vu que la plupart des gens, on avait fermé nos micros. Merci beaucoup. Au point 11, affaires nouvelles. C'est quelque chose de nouveau qui est arrivé entre la dernière convocation et ce soir. On prend, sinon on va aller à la période de questions. Période de questions, comme je vous ai dit en début d'assemblée, on a effectivement reçu de la part d'un citoyen de la MRC d'Anverska une question. Donc, je vais laisser, je crois que c'est Mélanie qui pose la question ou Frédéric. Bref, je vous laisse le soin de poser la question et y répondre, s'il te plaît. Oui, avec la modalité des séances, les citoyens ont la possibilité d'adresser leurs questions via un formulaire sur le site de la MRC ou tout simplement par courriel ou par téléphone. On a eu une question cette semaine, donc je vais en faire la lecture et la lecture de la réponse, mais on va aussi prendre le temps de répondre par écrit à la personne qui a posé la question parce que je ne veux pas présumer que la personne va écouter la séance, donc je vais faire les deux modalités. Donc, cette question-là nous vient d'un citoyen de Saint-Martyr canadien, M. Laurent Garneau. Qui nous pose une question, dans le fond, suite à la vente d'un terrain à Saint-Martyr canadien. Il y aurait une demande de permis pour la construction d'un entrepôt. Et le citoyen se demande si la MRC peut faire une analyse de ce permis-là et de la possibilité ou non d'émettre ce permis par la municipalité. Donc, nous, dans le fond, on veut répondre à M. Garneau que l'émission des permis est de juridiction municipale. La MRC n'a pas pouvoir en ce domaine. Donc, si vous avez des questions, M. Garneau, concernant l'émission d'un potentiel permis à Saint-Martyr canadien, vous devez vous adresser soit à l'inspecteur municipal, la direction générale ou même le conseil. Et au final, si les réponses qui vous sont données ne vous satisfont pas, il y a aussi le ministère des Affaires municipales qui peut jeter un coup d'œil au dossier. Donc, mais la MRC ne peut pas donner suite à votre demande. Nous n'avons pas de pouvoir habilitant dans cette question-là. Donc, cette réponse-là sera également donnée à M. Garneau par écrit. Merci, Frédéric. Bon, ça met fin à la période de questions. Avant la levée de l'Assemblée, à tous et chacun, je vous souhaite sincèrement un bon mois de juin. Je vous remercie infiniment de votre collaboration et c'est toujours de votre présence et c'est toujours un immense plaisir de travailler avec vous. Merci infiniment. Levée de l'Assemblée, 17h. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Marc Plante propose. Marc Plante propose. Donc, j'ai pas besoin de secondaire. On va le faire pour la forme. André Bellavance. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Les gens ferment. OK, je viens de comprendre que les gens s'en allaient. Je vais rester en ligne un petit peu le temps que les gens se déconnectent. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée à vous tous aussi. Oui. Et messieurs les journalistes, vous avez des questions, juste à rester connectés. Là, les temps que les gens se déconnectent, on pourra après ça répondre à vos questions, monsieur le préfet, Mélanie et moi. Parfait. Fait que peut-être un petit 2 minutes. Ah ouais, ben, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Claude. Ce sera pas long. Les gens sont en train de sortir. Ah, pas de trouble. Une minute peut-être. Je vais terminer l'enregistrement.
Oui, d'accord, merci. Oui, la séance est levée. Merci, Mélanie.